Il est 20 h à Gamba, dans la province de l'Ogooué-Maritime. C'est la même heure à Libreville, la capitale gabonaise. Voici votre journal. Mais d'abord, les titres. Sogatra, la société gabonaise de transport au bord de la fermeture, face aux nombreuses difficultés que rencontre la société, qui faisait autrefois la fierté du Gabon dans le domaine du transport urbain. La rédaction tentera de comprendre pourquoi cette société tourne au ralenti de nos jours. Flambée vertigineuse des prix dans le transport suburbain. Le président du syndicat des transporteurs terrestres du Gabon entreprend une tournée de sensibilisation auprès des adhérents afin de ramener la sérénité dans ce secteur. Enfin, l'Iboga, au centre d'un atelier national qui va tenir ses assises très prochainement au Gabon. En prélude à ce grand rendez-vous, des acteurs de la recherche, des hommes de culture et des tradithérapeutes viennent donc de se concerter à Kanda, au nord de la capitale gabonaise. Les perspectives sur l'utilisation de cette plante aux vertus nombreuses étaient donc au centre des échanges. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à Gabon Première. Bienvenue dans votre 20 h. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogue-Bekale, vient de recevoir le président du Conseil économique, social et environnemental, René Demezo-Urbian, est allé donc remettre au Premier ministre de manière officielle le rapport de la dernière session ordinaire de son institution qui portait sur le conflit homme-faune. Les détails de cette audience avec Cabrel Guilain-Lemami et Bertin Osaga. Lors de la dernière session du Conseil économique, social et environnemental, les membres de la commission ad hoc de cette institution planchaient sur la problématique du conflit homme-faune au Gabon. Au terme de ces assises, plusieurs recommandations avaient été formulées sur les plans juridiques, d'ordre institutionnel et financier, toutes transcrites dans ce rapport remis au Premier ministre, chef du gouvernement. D'exhorter votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, à aller plus avant dans l'achèvement de la loi sur la répartition des terres, pour ainsi garantir l'espace rural, l'espace qui va être dédié aux activités agro-industrielles et bien sûr l'habitat de la faune sauvage. Le Conseil économique, social et environnemental entend aller plus loin pour faire face à ce problème, tout en respectant la politique du président de la République en matière de protection de l'environnement et des intérêts légitimes. Il a été recommandé que le bureau fasse en sorte que l'institution s'organise pour se rendre sur le terrain et de manière à fortifier l'avis que nous transmettons au gouvernement à partir d'une meilleure connaissance de la réalité sur le terrain. Les dites recommandations seront analysées par les pouvoirs publics pour trouver des solutions durables. Nous allons recevoir cet avis, nous allons l'exploiter, l'analyser, analyser les recommandations qui sont formulées et nous essaierons d'en tirer le plus de bénéfices. Toujours est-il que c'est une problématique assez difficile. Le Conseil économique, social et environnemental, en mettant cet avis au Premier ministre, traduit ici sa volonté de mettre en lumière toutes les actions qu'elle mènera. Toujours à la primature, en seconde heure, le Premier ministre Julien Kogue-Bekale a reçu en audience le représentant résident du Fonds monétaire international. Les deux personnalités ont échangé sur la situation économique du Gabon. D'autres détails avec Cabrel Guilain-Lemami et Bertin Osaga. Le progrès macroéconomique du Gabon au centre des échanges de cette rencontre entre le Premier ministre chef du gouvernement Julien Kogue-Bekale et le représentant résident du Fonds monétaire international qui est venu informer le chef du gouvernement sur l'activité économique du pays qui serait en nette progression. L'activité économique avance très positivement. On a, pendant la dernière revue qui se passait au mois d'octobre, on a actualisé, mis à jour notre projection de croissance cette année pour 3,4%. Elle était avant 2,9%, donc une croissance de 0,5% en plus pour 2019. Et nous projetons pour 2020 3,8%. L'économie gabonaise commence donc à s'améliorer. Cette amélioration serait due à plusieurs réformes engagées par les plus hautes autorités, à l'exemple de
la création d'un compte de trésor à la Banque centrale avec tout l'argent de l'État centralisé dans un compte. Ça, c'est très important pour la gestion des finances publiques. On peut discuter une série de réformes pour améliorer le climat des affaires, la loi des investissements, l'ordonnance PPP, les codes pétroliers et miniers qui étaient promulgués. Ces réformes font actuellement du Gabon le plus grand récepteur des investissements durables étrangers de la sous-région CEMAC. Outre la situation macroéconomique du pays, les deux personnalités ont révisité la relation entre l'État gabonais et le Fonds monétaire international. Et puis, dans le cadre de l'examen de la loi des finances 2020, le tour est revenu ce matin à Madeleine Baird, le ministre du Travail, de la fonction publique et de la modernisation de l'État, d'aller défendre le budget prévisionnel du département dont elle a la charge face aux députés membres de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique. Le compte rendu de Jules Lafleur Odembe et Tim Boulenge. Résolument engagé à mettre en œuvre les orientations du président de la République, Ali Bongo Ondimba, le ministre Madeleine Baird, assisté de son collègue Gisèle Akogé, a édifié les députés membres de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique sur les actions réalisées à ce jour ainsi que les réformes engagées au sein des missions, fonction publique, modernisation de l'État d'une part, travail, emploi et formation professionnelle d'autre part. Au cours de cette audition, le patron de la fonction publique a fait un bref bilan de l'exécution de l'enveloppe allouée en 2019 au département qu'elle dirige avant de solliciter l'examen et l'adoption des prévisions budgétaires 2020. Le projet de la loi finances mis à votre examen sur les missions fonction publique et modernisation de l'État, travail, emploi et formation professionnelle prévoit une enveloppe d'un montant global de 59 85 928 549 francs CFA. Cette enveloppe se répartit comme suit. Au titre du programme pilotage et soutien, nous avons une enveloppe de 6 838 723 272 francs CFA qui a 5 objectifs stratégiques. Dans un jeu de questions-réponses, le membre du gouvernement a éclairé la lanterne de la représentation nationale sur un certain nombre de sujets importants liés aux différentes opérations d'enrôlement des agents de l'État dont les résultats sont toujours attendus. Aussi, les députés se sont interrogés sur la reprise des activités dans les centres de formation agréés au moment où notre pays aspire à la diversification de l'économie à travers le développement efficient du secteur tertiaire. Cette communication émanant de la primature, le Conseil des ministres en sa séance du 2 octobre 2019 avait sur présentation du ministre de l'économie, des finances et des solidarités nationales annoncé sa décision de transférer à titre gracieux à la Caisse de dépôt et de consignation CDC certains titres fonciers de l'État. Certains, cependant, devant les diverses réactions suscitées par cette décision et instruit donc de cette actualité par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le gouvernement informe les Gabonais et Gabonaises de l'annulation pure et simple de celle-ci. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Poursuivant sa série de contacts avec les autorités gabonaises, le représentant résident du PNUD au Gabon était ce jour chez Mathias Otunga Osibadjo, le ministre en charge de la décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires. Les deux personnalités ont passé en revue les études effectuées sur les questions de développement des territoires dans notre pays. Les détails avec Lariska Lormamengi et Médard Ngeng. Les échanges entre Mathias Otunga Osibadjo et Francis James, l'état des lieux des études effectuées par cet organisme international sur les questions de développement des territoires. Monsieur le ministre nous a expliqué la situation ici au Gabon. Il nous a demandé de l'aide du PNUD à l'aider à faire un état de lieux et aussi aider à décliner les perspectives à venir. Pour le membre du gouvernement, cette prise de contact devra permettre de mettre rapidement en place des mécanismes, poser les jalons d'un travail de fond. Nous avons requis l'expertise du PNUD pour nous permettre de nous situer par rapport au chantier de la décentralisation en 2019. Et nous avons eu le bonheur
de constater une convergence de vues, à savoir qu'il faut un travail de programmation. Et de ce point de vue, des ébauches de plans de développement existent. Des pistes de solutions existent déjà, qui ont été élaborées par le PNUD et l'administration gabonaise. Donc nous allons poursuivre sereinement ce chantier-là. Le ministère de la décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires est né de la volonté des plus hautes autorités du pays de mettre en œuvre une politique harmonieuse de développement de tous les départements et grandes villes, tel que le souhaite le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité vient de s'achever, c'était hier au Sénégal. Le Gabon était représenté par le ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Bilé-Bizé. Il revient donc ce soir sur les enjeux, les solutions à apporter face à la crise du multilatéralisme, y compris donc les outils à mettre en œuvre. Je vous propose d'écouter le ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Bilé-Bizé. Et le sommet de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique donne l'opportunité d'évoquer les solutions qui peuvent se poser. Et ces solutions ne concernent pas que les États, aujourd'hui en proie à ces difficultés. Comme vous le savez, le Gabon, qui n'est pas un pays sahélien, loin s'en faut, le Gabon accueille sur son sol de nombreuses populations venues d'Afrique de l'Ouest et du Sahel principalement. Burkina Faso, Mali, Sénégal, Niger, tous ces pays, en dehors du Sénégal, sont aujourd'hui confrontés aux problèmes djihadistes. Et il n'y a pas de raison d'imaginer que le Gabon va être le seul havre de paix qui pourrait ne pas être concerné. Ce d'autant plus que ces populations qui viennent chez nous, parfois on ne contrôle pas qui est qui, on ne sait pas qui est qui. Et qu'une barbe, elle se rase. Et donc un djihadiste du Sahel peut raser sa barbe et entrer chez nous, propager ses discours dans nos quartiers et susciter dans notre pays des phénomènes nouveaux. C'est pour ça qu'il est important que le Gabon soit présent lorsqu'il y a de telles assises, d'abord pour s'inspirer de l'expérience des autres, pour entendre ce qui se dit, pour comprendre ce qui se fait et adapter notre réponse nationale à ces problématiques. Parce qu'il faut une réponse nationale face à ces enjeux. Cette réponse, c'est d'abord l'information. C'est qui est qui, c'est le renseignement, c'est la coopération. Mais cette réponse, c'est aussi l'anticipation. Qui rentre chez nous, dans quelles conditions et comment est-ce qu'on prépare notre pays et donc nos populations à faire face à ces dangers. Libreville abrite depuis ce matin les travaux de la 6e édition de l'Africa Agri Forum qui doit statuer, il faut le dire là aussi, sur les décisions fortes autour des enjeux de la sécurité alimentaire. 5 membres du gouvernement de la République ont pris part à la cérémonie d'ouverture et c'est bien sûr le ministre gabonais de l'Agriculture, Biendi Maganga Moussavou, qui a donc lancé les travaux. Les détails avec Marie-Jo Moussavou Makondi et Richard Mobiwa. Pour la 2e année consécutive, la capitale gabonaise abrite la 6e édition de l'Africa Agri Forum, qui est un important événement continental. Le Gabon se positionne de plus en plus comme le hub émergent d'Afrique centrale au regard des programmes dans lesquels le pays est engagé. Ce New Deal agricole, nous y avons déjà adhéré au travers du lancement du programme WAVE, au travers du lancement du programme Graines, au travers de l'ensemble des programmes dans lesquels nous sommes engagés, et notamment celui de contribuer à la mise en œuvre du programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique, qui est en réalité la vision commune de nos chefs d'État sur la mise en place d'un programme commun de développement agricole. 300 acteurs et experts publics et privés du secteur agricole d'Afrique centrale, des organisations internationales, des bailleurs de fonds et investisseurs de plus de 22 pays prennent part à cette rencontre de haut niveau devant déboucher sur les décisions fortes autour des enjeux de la sécurité alimentaire. Nous devons accélérer la production, nous devons accélérer la transformation et nous devons avoir accès au marché. Le marché, c'est le marché de l'ASLEC, mais il faut des conditions. On a parlé ici le problème des infrastructures, le problème des entrepôts. Il y a tout un écosystème à mettre en place pour que la ZLECA devienne une réalité et pour que les Africains en profitent. Au cours de cette cérémonie d'ouverture, des signatures de conventions ont été effectuées entre plusieurs entreprises et le ministère de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle
pour le lancement officiel des formations diplômantes dans le domaine agricole et piscicole au Gabon. La Sogatra, la société gabonaise de transport urbain, éprouve d'énormes difficultés de fonctionnement de nos jours. Les bus de cette société se faisant de plus en plus rares dans les artères de la capitale gabonaise. Une situation qui pénalise de nombreux usagers. Occasion donc pour la rédaction de se pencher sur le ressenti des populations et de recueillir leurs sentiments. Nous les écoutons au micro de Pelagim Bouimba et Lubester Lenyongo. Là, nous ne savons pas ce qui se passe. C'est à l'État, sinon à la société, les responsables de la société de nous le dire. Puisque ces derniers temps-là, ça devient un peu difficile de circuler, de se déplacer. Parce que nous admettons bien que ce gâteau nous a beaucoup aidé dans le transport, dans les déplacements, pour le boulot et autres, tout ça. Donc nous nous étonnons, nous ne savons pas ce qui se passe. Il faudrait qu'il y ait de la communication dans ce sens-là. J'ai appris qu'actuellement, les employés de Sogatra ne sont pas payés. Il y a d'autres qui ont fait 2 ans sans salaire et ça dérange. Il y a des gens qui louent, il y en a qui apprennent. Mais s'ils ne payent pas, ils vont faire comment, ils vont faire comment pour vivre? Eh bien, c'est la mauvaise gérance. C'est ça le problème. Plus de bus, ouais, et qu'on paye le personnel. On ne va pas travailler gratuitement. Très bien, ça nous pénalise parce que nous sommes concernés. Nous sommes tous... nous voulons être allégés. Si les bus existaient, ça devait nous faire du bien parce que dans ton portefeuille, tu te dis, avec 100 francs, tu peux quitter d'ici la gare routière et ça te fait du bien. Mais du moment où il n'y a pas de bus, nous subissons avec d'autres moyens de transport. Mais on propose qu'on revoie un peu la situation parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi les bus ne sont pas en circulation. Si c'est les chauffeurs qui n'ont pas été payés, si c'est la société qui a eu un coup, on ne sait pas. Je suis sûr que ça soulage surtout le Gabonais lambda. Encore qu'avoir une société de transport comme Sogatra, je crois quand même que l'idéal serait quand même que l'État finance encore plus cette société-là. Parce qu'aujourd'hui, pour le Gabonais lambda, ça devient difficile de circuler. Difficile à tous les niveaux. Sogatra nous manque et depuis qu'ils ne sont plus là, les taxis sont chers et tout. Nous, on veut que Sogatra revienne, quoi. Faisant autrefois la fierté du pays dans le domaine des transports urbains, la société gabonaise des transports Sogatra se trouve, vous l'avez écouté, dans une situation de plus en plus compliquée. Des arriérés de salaire auprès des agents, un parc des feux. Toutes ces questions nous amènent à faire l'état des lieux de cette société dans ce journal. Léa Bifan et Lubester Lenyongo mènent la réflexion. Censé faciliter la desserte dans la capitale gabonaise et même à l'intérieur du pays, depuis près de 22 ans d'existence, la société gabonaise des transports Sogatra peine aujourd'hui à remplir sa mission. La Sogatra n'est plus que l'ombre d'elle-même. Déjà, quand vous regardez les bus sur le terrain, il n'y a pratiquement plus rien sur cette situation du parc. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que les dernières dotations que nous avons reçues de ces bus datent de 2016 avec le concessionnaire Marco Polo. Donc nous avons reçu entre 2014 et 2016 près de 121 bus qui, en moins de 3 ans aujourd'hui, sont sur cale. Aujourd'hui, la Sogatra est redevable de près de 20 milliards de francs sur toute sa dette concernant les créances de l'entreprise. Avec un parc automobile de plus d'une 50aine de bus, à peine 3 bus sont en circulation, contraignant ainsi l'arrêt des dessertes à l'intérieur du pays. Il n'y a pas un système de maintenance préventive et curative dans le cadre du maintien du parc. Les recettes propres d'exploitation qui rentrent sont utilisées à des fins inavouées. Aujourd'hui, on est dans l'incapacité même d'acheter une pièce pour pouvoir remonter le parc. On va prélever du matériel dans un autobus pour essayer de sauver un autre. Donc la situation aujourd'hui sur le parc, elle est plus que lamentable. La restructuration proposée par le gouvernement au fil des années, la Sogatra peine à sortir de la crise dans la revoir le management de cette structure para-étatique. Au regard de ce qui précède, la situation de Sogatra nécessite, à n'en point douter, un regard plus approfondi des autorités de notre pays. Pour en savoir davantage, nos reporters ont effectué le déplacement. Ils ont là-bas reçu tout simplement une fin de non-recevoir de la part du directeur général de cette société. Stevio Yonan-Mezui et Lubester Lenyongo ont effectué le déplacement pour nous.
Sogatra, la société gabonaise de transport. Et si l'on faisait un zoom sur cet établissement parapublic, nous voici dans les locaux de la structure pour mieux comprendre l'origine de la disparition des bus et des taxis-compteurs qui pilulaient il y a quelque temps encore les rues de la capitale gabonaise. À première vue, tous les bus, ou presque tous, sont sur cale. Qu'est-ce qui justifierait cette situation qui, il faut le dire, est dommageable pour le piéton gabonais, mais aussi pour l'État qui ne ménage aucun effort pour redorer l'image de ce secteur, combien important pour l'économie du pays. Le directeur général actuel, lorsqu'il a pris ses fonctions le 11 mars de 2019, il a trouvé une facture de 7 mois d'arriérés des salaires, à savoir 5 mois de la ligne de l'exercice 2018 et 2 mois de l'année en cours, donc à savoir janvier et février. Donc pour 2018, vous avez août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, il prend ses fonctions le 11 mars et le 14 mars, l'État va donner une subvention additionnelle dans le cas du paiement des 5 mois d'arriérés de 2018. D'où le montant était de 2 130 495 195 francs. D'où aujourd'hui le plan d'utilisation. Le directeur général ne peut pas aujourd'hui avec exactitude vous dire le plan d'utilisation de cet argent. Si le citrate, syndicat légal ou illégal de la Sogatra, c'est selon, peut nous présenter de manière succincte les réalités de cette société qui jadis a fait la fierté du Gabon, nous aurions voulu en savoir davantage sur la gestion de cette structure qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. En nous rapprochant de la direction générale, quelle ne fut une autre surprise de nous retrouver dans un bureau avec le directeur général, le président du conseil d'administration, quelques agents de son cabinet et la cerise sur le gâteau, les agents de la police judiciaire. En lieu et place de l'interview souhaitée, nous avons eu droit aux remontrances, aux intimidations. La procédure de collecte, selon le directeur général, n'a pas été respectée. En conclusion, il ne nous accordera aucune interview. À la question de savoir si les Gabonais pourront de nouveau emprunter ces bus qui desservaient même l'intérieur du pays à des coûts réduits, la réponse ne pourrait être donnée que par les responsables, quand ils voudront bien sûr se prêter à l'exercice de questions-réponses. Difficile d'exercer le métier de journaliste. Toujours dans le domaine des transports, flambée des prix dans le secteur suburbain à Libreville et ses environs, face à la spéculation entretenue par ces transporteurs qui augmentent les tarifs selon que bon leur semble, le président du syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon entreprend actuellement une tournée de sensibilisation sur les différents sites. L'idée est donc d'inviter ses adhérents au respect strict de la légalité en matière de fixation des prix. Le reportage de Benin Bekita et Pierre Claverella. Dur d'emprunter un véhicule de transport à Libreville. La pénurie touche également le transport suburbain, communément appelé clando, où les prix augmentent selon l'humeur du transporteur. Ici, fin goudron, c'est 100 francs. Mosquée, c'est 200. Une augmentation, sinon une spéculation et un saucissonnage des trajets qui pénalisent des populations déjà économiquement faibles. Oui, il y a des moments qu'ils font à 200. Lorsqu'ils voient que la population en manque de clando, ils augmentent le prix. C'est pas vraiment bon pour la population, surtout pour ceux qui sont économiquement faibles. Si on arrive déjà à emprunter les taxis, ça veut dire en un mot que nous avons un problème de sous. En République gabonaise, c'est l'État qui fixe les prix. C'est le message que le président du syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon a livré ce matin à ses adhérents afin d'amener ceux-ci à la légalité. Cette tournée intercite a un objectif, c'est de rappeler à l'ordre certains sites où des adhérents s'étaient permis d'augmenter de manière anarchique et illégale les tarifs de transport. Si on augmente de manière anarchique et illégale, la victime à la fin, ce sont les populations gabonaises. Or, ce ne sont pas les populations gabonaises, et je le répète ici, qui sont notre cible. Notre cible, c'est le gouvernement. Les autorités compétentes réfléchissent sur la question à travers une commission de fixation et de révision de la grille tarifaire dans le domaine du transport. À la maison Georges Raouri, ici même au siège de Gabon Télévision, un conseil d'administration a tenu ses assises ce matin. La fixation de la feuille de route qui doit guider l'action de Sylvain Abessolo, le directeur général, et la présentation de l'ensemble des administrateurs sont entre autres les points qui ont été évoqués pendant ce conseil. D'autres détails avec Andy Tungui et Cédric Zindon.
Il participe à son premier conseil d'administration en qualité de directeur général. Sylvain Abessolé a d'abord été présenté à l'ensemble des administrateurs par le président du conseil, puis il reçoit quitus du conseil pour l'exécution des objectifs devant redorer l'image de la télévision nationale. Il fallait bien que les administrateurs puissent avoir connaissance ou puissent connaître le directeur général de Gabon Télévision qui vient d'être nommé il y a bientôt un mois. Et à ce sujet, ce que nous avons fait dans nos travaux, entre autres, c'était de présenter le directeur général à l'ensemble des administrateurs qui avait déjà une feuille de route. Et on a pris connaissance justement de cette feuille de route qui, si vous voulez, est un instrument fondamental pour la vision et le travail qu'il doit opérer au sein de Gabon Première, qui fait partie justement de Gabon Télévision. La restructuration des éditions d'information et la valorisation du capital humain sont entre autres projets prioritaires dans lesquels le Conseil décide d'appuyer le nouveau directeur général. Nous allons bien entendu être attentifs au travail qui va être fait dans ce sens-là pour rendre abondante donc la richesse à Gabon Télévision, qui est important pour lui parce qu'il a, si vous voulez, des missions importantes à accomplir, des objectifs importants à accomplir. Dans le but de maintenir la sérénité au sein de la maison Georges Rawiri, le Conseil a également instruit le directeur général à soutenir le dialogue fécond et constructif avec les partenaires sociaux. Et puis, le syndicat des affaires sociales était en assemblée générale ce matin. Et ce syndicat a donc analysé les difficultés administratives et financières de cette structure. À l'issue donc de la rencontre, un préavis de grève a été déposé. Et il pourrait donc décider d'entrer justement en grève si aucune solution n'est apportée à leurs revendications. Arnaud Babekoum, Jean-de-Dieu Mamboundou. Réunis en assemblée générale dite de revendication, les syndicats des affaires sociales, SIPAS, SAPAS et SINEDAS ont débattu des questions relatives à l'élargissement des fonds communs au personnel des affaires sociales par l'effet de jumelage et à la régularisation des situations administratives. Nous nous sommes réunis aujourd'hui en assemblée générale pour dire au gouvernement de nous payer notre PIP du deuxième trimestre 2015. Je dis bien PIP deuxième trimestre 2015, comme cela a été fait presque au niveau du ministère des TP. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour dire au gouvernement que régulariser toutes nos situations administratives, l'octroi des textes de reclassement, les intégrations, les reclassements après stage et ce concours professionnel, en principe, tout ce qui est comme situation administrative. Nous disons l'élargissement des fonds communs par effet de jumelage, comme cela a été fait quand la fonction publique a été collée au budget, comme cela a été fait quand le ministère du Travail a été collé à l'économie, comme cela a été fait avec l'avant-dernier remaniement du gouvernement. Pour porter haut ces revendications, ces structures syndicales vont déposer un préavis de grève sur la table de la tutelle. Nous déposons le préavis de grève aujourd'hui. C'était une décision de la base et ce préavis de grève a une durée de 8 jours. Monsieur le ministre, donnez-nous les fonds communs. Ce préavis de grève, selon les syndicalistes, respectera les normes et les délais en la matière. À l'expiration de celui-ci, le 29 novembre prochain, une assemblée générale de détermination sera organisée. Après le reportage que nous vous avons diffusé hier sur nos antennes et concernant l'accouchement par césarienne, nous vous parlons aujourd'hui de l'HRP, c'est-à-dire l'hématome rétroplacentaire, une maladie qui attaque les femmes enceintes au 3e trimestre de la grossesse et qui oblige les médecins à pratiquer la césarienne dans le but de sauver la mère. Nous vous proposons un extrait de notre entretien avec le docteur Gabriel Mendom, gynécologue. Elle est au micro d'Olga Conforto-Kenkali. Il s'agit d'une collection de sang qui se développe derrière le placenta. Autrement dit, c'est un décollement d'un placenta qui est correctement inséré à l'utérus et de ce fait favorise un gros caillot de sang entre son insertion et le placenta lui-même. Il faut rappeler que le placenta, c'est un organe d'échange. C'est l'organe qui favorise les échanges entre le fœtus et sa maman. Pour les cliniciens, lorsqu'on examine ces femmes-là, l'utérus a une consistance dure, une consistance de bois. C'est un utérus contracturé dur. Et puis il y a des saignements.
Mais ces saignements ne semblent pas inquiéter, puisqu'ils ne sont pas abondants, c'est des saignements noirâtres. Par contre, il faut agir pour que le pronostic de la mère ne soit pas engagé. La plupart du temps, dans le grand service d'obstétrique du Gabon, le CHL, où j'ai longtemps séjourné, je ne me souviens pas avoir récupéré un bébé à la suite d'un HRP, dans la mesure où la plupart des HRP étaient diagnostiqués un peu tardivement. Si vous avez une patiente hospitalisée, pour toute autre raison, et qui vous développe un HRP en pleine hospitalisation, et que vous le traitez rapidement, vous pouvez avoir la chance de récupérer l'enfant. En prélude à l'atelier national sur l'Iboga, dont le thème portera sur l'état des lieux et les perspectives sur l'utilisation de cette plante au Gabon, ce sera du 20 au 20 février 2020, une rencontre initiée par l'ONG Initiative Développement Recherche Conseil Africa qui aura donc a eu lieu ce mercredi à Akanda. Des détails dans ce reportage d'Éric Dzengi-Badinga. Appelée communément bois amer, bois sacré, tabernante iboga est une plante hallucinogène aux vertus médicinales. Utilisée fréquemment lors des cérémonies initiatiques, l'iboga attire depuis des années la curiosité des scientifiques et des chercheurs occidentaux. Cette réunion nous a permis de présenter la note conceptuelle aux différents partenaires, mais également de rappeler aux uns aux autres la date du 20 février 2020, qui sera la date de l'organisation du forum. Nous constatons que si les Gabonais s'organisaient mieux, eh bien, le pays pouvait bénéficier de sa plante. Parce que nous avons constaté que l'iboga qui pousse au Gabon profite plus aux gens qui n'ont rien à voir avec le Gabon. Après être longtemps resté dans le secret des initiés, l'iboga a été décrété patrimoine national et réserve stratégique en 2000. Le fait de vulgariser l'iboga ne va-t-il pas lui enlever sa dimension transcendantale et sacrée? Si nous vulgarisons l'iboga aujourd'hui, c'est parce que nous voulons que les gens prennent au sérieux ce que nous faisons, nous les pères et mères de l'initiation. Sur le plan purement maintenant immatériel, c'est-à-dire l'aspect purement transcendantal, c'est cet aspect, surtout qui concerne les initiés. Et nous sommes là pour tenter de réconcilier les deux aspects, à savoir l'aspect matériel et l'aspect immatériel. Le ministère des Forêts et de l'Environnement, chargé du plan climat, a suspendu à titre conservatoire l'exportation de l'iboga en février 2019. Une initiative louable qui permet de contrôler cette plante qui n'a pas encore dévoilé tout son potentiel. Le reportage portait bien la griffe de Lindsay Mboui. Les images étaient de Michel John Boudéan. Et puis, le réseau des organisations des jeunes africains leaders des nations et les associations membres ont lancé le Royal New Leadership Forum. C'était à la faveur d'une conférence de presse. Compte rendu, Betty Anzembe, Cédric Zendo. La jeunesse africaine est mise à l'honneur chaque 1er novembre afin de promouvoir les jeunes, acteurs du développement durable dans les sociétés africaines. Au Gabon, l'événement sera célébré en différé le 30 du mois en cours, avec plusieurs activités, notamment le concours de l'art oratoire. À l'occasion de ces journées, les journées africaines de la jeunesse, le compte va être mis en valeur et surtout que ça va être beaucoup plus les jeunes qui vont participer. La première phase, c'est la phase de présélection. Il s'agira pour cette phase de retenir 10, donc 10 compteurs qui vont être soit 10 meilleurs. Et après, la deuxième phase, donc ça va être la phase de la sélection finale, où on va donc récompenser le premier, le deuxième, le troisième, et les autres auront des prix de consolation. À travers cette journée, les jeunes du pays, et ceux d'ailleurs, s'insurgent contre toute forme de violence faite à leur génération. La thématique de cette journée fait l'actualité, notamment au niveau africain, mais particulièrement au Gabon, au regard des derniers événements que nous avons subis, sur les violences qui sont faites à nos jeunes sœurs, sur les violences qui sont faites à des femmes, à des jeunes, notamment dans le cas d'harcèlement sexuel, dans le cas de violences sexuelles, mais également de violences morales. La journée africaine de la jeunesse a été instituée par l'Union africaine lors de l'adoption de la Charte africaine de la jeunesse au sommet de Banjul en 2006.
Dans votre agenda, avant de nous séparer, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et du transfert des technologies porte à la connaissance du grand public que la Commission pour l'enseignement supérieur privé rendra les résultats définitifs à l'évaluation des établissements privés d'enseignement supérieur demain, jeudi 21 novembre 2019. Pour le compte de l'année académique 2019-2020. Et puis le Conseil des ministres, en sa séance du 2 octobre 2019, avait, sur présentation du ministre de l'Économie, des Finances et des Solidarités nationales, annoncé sa décision de transférer à titre gracieux à la Caisse de dépôt et de consignation CDC certains titres fonciers de l'État. Cependant, devant les diverses réactions suscitées par cette décision et instruit donc à cet effet par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le gouvernement informe les Gabonaises et Gabonais de l'annulation pure et simple de celle-ci. Voilà qui vient donc mettre un terme à votre 20h sur Gabon Première. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 23h, retrouvez Wivine Ovendant. Quant à moi, je vous dis à demain. 20h, si Dieu le veut.